Il est donc arrivé dans cette grotte, Akash Baruch Hu lui a fait un S. Il lui a fait pousser un caroubier, c'est un fruit qui normalement pousse tous les 70 ans, et une source d'eau. Et on peut poser la question, comment ça se fait qu'on dit dans Bar Yochai, Moshavta Yashavta? Tu sais, là où tu étais bien dans la grotte, 12 ans plus 1 an, c'était super. Moshavta Yashavta, tu étais dans un super endroit. Alors, le Rav, il a expliqué comme ça, il dit, des fois, un homme, il va passer une période difficile de sa vie. Mais cette période difficile de sa vie, elle va être constructrice, non seulement pour lui, et pour ses enfants, et pour toutes les générations. Donc, si Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'avait pas été dans la grotte, on n'aurait pas eu le Zohar, on n'aurait pas appris tout. Parce que dans la grotte, Eliyahu Hanavi venait 2 fois par jour pour lui enseigner la Torah. Et donc, d'ailleurs, quand il est sorti de la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti chez son beau-père Rabbi Pinchas Ben Yair, il a vu la peau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, je vous explique. Rabbi Shimon Bar Yochai, pour ses habits, ne s'abîme pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait ses habits, lui et leur habit, que pour la tefila. Et tout le reste du temps, il se mettait dans le sable jusque-là. Et donc, il était tout son corps dans le sable, toute la journée. Il ne sortait que 3 fois par jour pour les 3 tefilotes, pour que les habits ne s'abîment pas. Il savait que ça allait durer longtemps. Et donc, vous imaginez quelqu'un qui est pendant 13 ans découvert dans du sable comme ça, lui et son fils, il était dans un état catastrophique. Il avait des boutons, il avait des fissures sur la peau abîmée, grave. Et quand il est parti chez son père, Rabbi Pinchas Ben Yair, son beau-père a pleuré, il a versé des larmes de le voir comme ça. Il l'a amené à Tibériade, aux eaux de Tibériade pour lui faire aller un petit peu mieux. Et il a vu dans quel état il était, il s'est mis à pleurer, et vous savez, les larmes sont salées. C'est venu sur sa peau, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a crié. Il dit, ah, tu me fais mal. Alors, Rabbi Pinchas, il dit, pourquoi tu pleures? Rabbi Pinchas Ben Yair, il lui dit, ça me fait de la peine de me voir comme ça, de te voir comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a dit, heureusement que tu me vois comme ça, parce que si tu ne m'avais pas vu comme ça, il n'y aurait pas eu ce que je suis devenu. Et la Gemara, elle explique pourquoi. Avant qu'il rentre dans la grotte, quand Rabbi Pinchas Ben Yair disait quelque chose, Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne comprenait pas, il lui posait 12 questions. Et après qu'il s'est passé ces 13 ans dans la grotte, c'était Rabbi Pinchas Ben Yair qui posait les questions à Rabbi Shimon Bar Yochai et il lui posait 24 questions. Il a dépassé son beau-père. Donc, il a dit, heureusement que tu m'as vu comme ça. Le Rav, il a posé une question hier soir. Le Rav, il a parlé de ça. Il a dit, maintenant, Rabbi Pinchas Ben Yair, pourquoi, tu sais très bien que les larmes, c'est salé. Pourquoi tu pleures sur lui? Tu veux lui faire mal? Le Rav, il a dit, il a voulu voir s'il ressentait ou pas. Est-ce qu'il sent encore ou il est devenu complètement immatériel? Et c'est encore plus grand de ressentir. Il a senti la douleur. C'est une capara, c'est quelque chose pour les générations. Vous comprenez? Il a voulu tester comme ça. Et donc, maintenant, le Rav pose la question. Pourquoi un caroubier? Pourquoi Eliyahu Hanavi qui vient enseigner la Torah 2 fois par jour? Pourquoi il vient pas lui apporter des habits? Nes pour Nes, tu fais pousser un caroubier, d'ailleurs un caroubier c'est un Nes, parce que c'est un arbre qui pousse, qui donne des fruits qu'au bout de 70 ans. On va en parler. Donc c'est un Nes déjà. En plus de ça, Midrash Talpiot, il dit que le caroubier, il se transformait en figuier le Shabbat, il leur donnait des figues, les rois de Shabbat. Et il y avait une source d'eau. Si tu fais ça, tu fais des nissim, donne-leur des habits. Pourquoi ils sont obligés de se mettre comme ça, sous la terre? Alors on va répondre à ces questions que le Rav pose. D'abord, un caroubier, comme on a dit, c'est un arbre qui pousse au bout de 70 ans. Pourquoi ça s'appelle caroubier? Les Chachamim disent que ça s'appelle charouf. Ça détruit le ventre, tellement c'est un truc dur pour la santé. Et Akash Baruch Hu lui a fait pousser un caroubier, pourquoi? Pour lui dire, tu sais, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce que tu es en train de faire maintenant, c'est pas tout de suite que tu auras les fruits. Il faut voir très très loin. Dans toutes les générations, on va écrire ce que tu es en train d'apprendre maintenant avec Eliyahu Hanavi et ton fils. Donc, il faut voir très loin, Les fruits, ils vont venir dans très très longtemps. C'est pour ça qu'il lui a pas donné un oranger ou je sais pas, un pommier. Il a montré un arbre qui, exprès, donne ses fruits dans 110 ans pour lui faire ce remède-là. Alors, pourquoi cet arbre-là se transforme en figuier le Shabbat? Pour lui donner aussi un remède, ce que le Rabbi. Pourquoi Eliyahu Hanavi n'est pas venu lui apporter des habits? Pourquoi qu'Akash Baruch Hu n'a pas voulu? Il fait des nessim, tu lui donnes un caroubier, tu lui donnes une source qui se transforme en figuier, tu lui donnes une source d'eau. Donne-lui des habits, comme ça, il n'a pas le corps comme ça dans un tel état. Écoutez, la réponse du Rav, elle est absolument géniale. Le Rav a dit que les secrets de la Torah, c'est des choses qu'on ne peut pas écrire, comprendre si on est dans la matérialité. Il faut, comme on a dit tout à l'heure, c'est la Torah de l'au-delà. C'est comment les choses se passent au ciel, comment Akash Baruch Hu pense sur telle et telle chose, etc., les anges, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très sain. Et en vérité, c'est des choses que le commun des mortels n'a qu'après la mort. C'est le Olam Haemet, on voit toutes ces choses-là. Après la mort, celui qui est Zoché, vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il a fait avec Akash Baruch Hu? Il a voulu que Rabbi Shimon Bar Yochai soit comme mort, sous la terre. Et qu'il n'y a que quand on est comme ça, comme mort, qu'on peut accéder à ces secrets de la Torah. Comprenez? Comme quelqu'un de mort qui a accès à tout ce qui se passe dans le ciel. Il était déjà dans le Olam Haemet
sur terre. C'est pour ça qu'il a voulu, Akash Baruch Hu, il a laissé se faire enterrer comme ça, pour arriver à ce niveau-là. Comme quelqu'un de mort, il est complètement détaché de la matérialité, il peut accéder à tous ces secrets-là qu'Eliyahu venait de lui apprendre. Et donc, comme ça, pendant 12 ans. D'ailleurs, le Ben Ishraï, il pose une question, il dit que Rabbi Shimon bar Yochai a dit, moi, toute ma vie, j'ai fait les 3 séoudotes de Shabbat. Alors, le Ben Ishraï, dans le livre qui s'appelle Torah Lishma, il dit, mais c'est quand même bizarre. T'as fait Kiddush, t'avais pas de vin. T'as fait Moti, t'avais pas de blé. Comment t'as fait Shabbat, les respects? Non, il a dit Rabbi Shimon bar Yochai, excuse-moi, j'ai fait toutes les séoudotes de Shabbat. Comment t'as fait les séoudotes de Shabbat? T'avais rien. Alors, il répond comme ça, le Ben Ishraï, il dit, quand quelqu'un, il peut pas faire une mitzvah, mais il étudie la mitzvah, c'est comme s'il faisait la mitzvah. Donc, pendant un moment des séoudotes, il étudiait la halakha de Kiddush, la halakha de Moti, etc. C'est comme s'il avait fait. C'est pour ça que Rabbi Shimon bar Yochai peut se permettre de dire, moi, j'ai fait toutes les séoudotes de Shabbat dans ma vie. Alors maintenant, à la fin, au bout de 12 ans, Rabbi Shimon bar Yochai, il y a Eliyahu Navi qui vient tous les jours, et le texte nous raconte que Eliyahu Navi se met à l'entrée de la grotte, il ne rentre pas. Et il dit comme ça à voix haute, qui va dire à Bar Yochai que la xéra, la décision de la malchoute de le tuer est terminée? Le Rav pose la question. Pourquoi il n'a pas dit qui va dire à Rabbi Shimon? J'étudie avec lui tous les jours, 2 fois par jour. Pourquoi tu dis pas qui va dire à Rabbi Shimon? Alors Rav répond comme ça, c'est du génie ce qui répond. Le Rav, il dit, et pour Eliyahu Navi, Rabbi Shimon bar Yochai, c'était pas un élève, c'était comme un maître. Ils étaient 2 maîtres, vous comprenez? Donc moi, je peux pas appeler le Rav Rav Israël, je pouvais pas l'appeler Raphaël. Je disais Rav Israël. Eh ben, pareil, Eliyahu Navi pouvait pas dire Rabbi Shimon, il disait Bar Yochai. Vous comprenez? Il pouvait pas l'appeler par son prénom. Ça nous apprend ça. C'est pour ça qu'Eliyahu Navi, il a pas dit qui va dire à Rabbi Shimon, il a dit qui va dire à Bar Yochai. Maintenant, ils sortent. Et le texte nous dit que tout ce qu'ils voyaient, ils détruisaient tout avec leurs yeux. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui n'étudiaient pas la Torah, ils les détruisaient. Ils voyaient des gens qui cultivaient, ils détruisaient tout. Ils détruisaient tout avec leurs yeux. Ils ne supportaient pas que des gens n'étudient pas la Torah. Ils étaient arrivés à un niveau, vous imaginez, pendant 12 ans, on étudiait Eliyahu Navi 2 fois par jour, on est complètement détaché du monde, on est sous la terre, on est plein de souffrances. Le Zohar, des secrets pendant 12 ans avec Eliyahu Navi. Vous imaginez, lui plus tous les secrets qu'il avait appris avec Rabbi Akiva, ils sont arrivés à un niveau extraordinaire. Ils supportaient pas que quelqu'un n'étudie pas la Torah. Donc, ils détruisaient tout. Ah, il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit, vous êtes sortis pour détruire le monde, retournez dans la grotte. Ils sont retournés encore 1 an. Et le texte nous dit que quand ils sont retournés, quand ils sont ressortis, au bout d'1 an, Rabbi Elazar, quand il est sorti, voyait des choses où des juifs qui n'étaient pas en train d'étudier et les brûler. Rabbi Shimon bar Yochai, il réparait, il les refaisait vivre. Jusqu'à que, à la fin, il croise un homme. Alors, le texte nous dit un homme âgé. Et on a une Kabbalah que quand on dit un homme âgé, ils ont rencontré un homme âgé, un homme comme ça, par hasard. Alors, quand on dit un homme âgé comme ça, c'est Eliyahu Navi. Eliyahu Navi qui s'est déguisé comme un homme âgé, qui vient les voir. Il dit, il avait dans les mains 2 hadassim. Rabbi Shimon bar Yochai, il dit, qu'est-ce que tu fais avec tes 2 hadassim? Pourquoi tu as 2 hadassim? Il dit, c'est pour Shabbat, pour sentir pendant Shabbat. Et pourquoi 2? Un pour Shamor, un pour Zachor. Et alors, à partir du moment là où ils ont vu ça, ils ont vu que les Juifs ils sont attachés au Shabbat. Bon, c'était Eliyahu Navi, mais ils se sont calmés et ils ont arrêté, enfin, en tout cas, Rabbi Elazar a arrêté de tout détruire sur son passage. Ils supportaient pas que des gens n'étudient pas la Torah. Comment tu peux cultiver la Torah? Il y a beaucoup à apprendre. Alors, Laurent va poser la question. Comment ça se fait que, alors quand ils ont vu des hadassim, ça les a calmés? Alors, le Rav explique comme ça. Il dit, Shamor et Zachor, quand est-ce qu'on fait Zachor? On fait Zachor quand on fait le Kiddush et quand on fait l'Havdalah. D'accord? Et aussi pendant la semaine, quand on dit Ayom Yom Rishon et Shabbat Kodesh, on dit le psaume du premier jour, Ayom Yom Shini Shabbat Kodesh. Quand on dit Yom Rishon et Shabbat Kodesh, on se rappelle que c'est le premier jour de la semaine par rapport au Shabbat qui précède et au Shabbat qui vient. Donc, quand il a dit Shamor et Zachor, il a dit quoi? Les Juifs, ils ont le corps de Shabbat qui va les améliorer, qui va les faire monter. On va être patient et c'est comme ça que ça les a calmés. Il y a le corps de Shabbat qui les accompagne. Il faut savoir que, le Rav répète souvent, jusqu'à mercredi, on a le corps, jusqu'à mardi soir, on a le corps de Shabbat précédent qui nous accompagne. Et mercredi, jeudi, vendredi, on a le corps du Shabbat qui vient, qui nous accompagne. On prend la force. Et mieux encore, le Rachaim HaKadosh, il dit, comme Moshe Rabbeinu a dit, aujourd'hui, vous ne trouverez pas de manne dans les champs. Le Rachaim HaKadosh, il dit, c'est vrai, le Shabbat, il n'y avait pas de manne. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas de manne dans les champs. Mais la bracha, elle est dans le ciel. Étudiez, faites la Torah, vous allez avoir la bracha pour toute la semaine. On dit que le Shabbat, il y a dedans toute la force
de la semaine. Baba Meir, au bout d'un Shabbat, il disait lundi va se passer ça, mardi va se passer ça, mercredi va se passer ça, en fonction de ce qui s'était passé pendant Shabbat. Le Shabbat, c'est une importance extrême. C'est pour ça qu'on dit le Shabbat Hagadol, le Shabbat Tshuva, etc. Voilà. D'ailleurs, le Rav aussi, il a dit, comment ça se fait que, au moment de la traversée de la mer, je joue une petite parenthèse, à Kadosh Baruch, ils sont devant la mer, les Juifs sont en panique, Paro va les tuer, la mer, elle est comme ça, elle s'ouvre pas. Les Bnei Israël, ils commencent à prier, à Kadosh Baruch, il dit à Moshe Rabbeinu, ne prie pas. C'est tout le contraire de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a appris que tout se construit avec la tfila, les choses qui viennent pas avec la tfila ne tiennent pas. Et là, maintenant, Kadosh Baruch il dit à Moshe Rabbeinu, ne prie pas, c'est tout le contraire. Alors, en vérité, le Rabbi dit, entre-temps, il s'était passé Shabbat. Et le Kohar de Shabbat, entre le moment où les Juifs sont partis et le moment où c'est arrivé, 7 jours après, devant la mer, il y a eu un Shabbat au milieu. Et le Kohar, peut-être même, il y a eu un Shabbat au milieu, et c'est ce Kohar de Shabbat, par ce Kohar de Shabbat, que les Juifs ils vont traverser la mer. Donc Hachem il a dit à Moshe, pas la peine de prier. On dit que le nécessaire, avancez et c'est bon. Comprenez donc, quand ils ont vu que les Juifs ils avaient le Kohar de Shabbat, même pendant la semaine, alors ils se sont calmés.